Je m'appelle Félicia Mercier et j'ai 29 ans. Le matin où ma famille a prouvé que j'étais facultative, j'étais en train de déboguer une version bêta qui faisait réapparaître une erreur fantôme, disparaissant quand je la poursuivais, réapparaissant quand je clignais des yeux. C'était poétique d'une manière que je n'appréciais pas encore. J'étais à mi-chemin de démêler un gestionnaire quand mon téléphone a vibré. Pause déjeuner. Une main sur un sandwich au jambon beurre, un pouce glissant paresseusement sur l'écran. Je ne cherchais rien. Encore moins la vérité. Puis l'album de Sophie a fait surface comme une bouée bleu vif. Voyage en famille à Paris 2024, 87 photos. Mon pouce s'est figé en l'air. Photo 1. Tout le monde regroupé à l'aéroport sous le panneau d'une porte d'embarquement. Le sourire particulier que les gens affichent quand un voyage s'est déjà bien passé. Valise rigide assortie, on mérite ça. Photo 2. Dans l'avion, maman avec du champagne, légendé, santé à 40 ans de mariage. Photo 3, des croissants feuilletés inclinés vers l'appareil photo comme si Paris exigeait des preuves. Photo 4 à 87, le montage parfait, la tour Eiffel, la Seine, les vitrines des musées captant la lumière du soleil, cette bouteille de vin sur une table qui a probablement coûté le salaire d'une après-midi. Tout le monde rayonnait comme si c'était leur métier. Tout le monde sauf moi. J'ai fait défiler vers le haut. Le petit de Sophie portait un t-shirt, Paris 2024, en 3 couleurs. Donc, ce n'était pas une photo d'archive. J'ai vérifié les commentaires. Les proches avaient empilé les émojis habituels. Pas de « Oh, j'aurais aimé que Félicia puisse venir ». Pas de « Elle nous manque ». Juste « La famille ». Point final. Comme si le mot n'avait même pas le contour de mon nom. Mon cerveau a exécuté docilement le programme de rationalisation. Peut-être que c'était de vieilles photos. Non. Nouveau t-shirt, commentaire récent. Peut-être que c'était un truc réservé aux couples. Non, il y avait des enfants. Peut-être que j'ai dit non. J'ai consulté mon agenda. J'avais demandé des jours de congé pour les Alpes il y a 2 mois. Puis je l'ai entendu. L'erreur fantôme revenant dans la voix de maman 3 semaines plus tôt. Ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Son soupir semblait entraîné et assez doux pour passer pour honnête. Le voyage d'anniversaire dans les Alpes. Le camion de ton père a besoin d'une nouvelle transmission. 1500 €. On ne peut tout simplement pas faire les deux. Je me souviens d'être resté près de la fenêtre, le soleil sur ma pommette. Je peux aider. Je couvrirai une partie. Non, ma chérie. Tu viens d'avoir cette promotion. Garde ton argent. On fera quelque chose de petit. Peut-être un bon dîner. La famille est ensemble peu importe où nous sommes. J'ai dit que je l'aimais. Elle m'a appelée, une si bonne fille. J'ai annulé mes congés payés et retourné les bottes de randonnée. Maintenant Paris, pas les Alpes. Champagne, pas des burgers au bord d'un lac. 8 billets d'avion. 8 sourires. 8 vérités. Aucune d'entre elles ne m'incluait. Le sandwich est retourné dans son emballage. Un calme familier est monté dans ma poitrine. Le genre qui ne ressemble pas tant au silence qu'à la neige, étouffant tout ce qu'il touche. J'ai ouvert notre conversation d'il y a 3 semaines, relu « Problème de budget, camion », et réalisé à quel point le mensonge était bien ficelé. Mince, compatissant, absolument étanche. Un message a sonné. Lucas, mon petit ami, prenant de mes nouvelles comme il le fait, court, solide. Fini à 18h, dîner après ? Aussi, tu vas bien ? J'ai fixé l'album avant de répondre. Dîner. Oui. Moi. À définir. Une seconde plus tard, les 3 points. Appelle si tu veux que je vienne maintenant. Je ne voulais pas. Pas encore. J'avais besoin de voir toute la scène de crime. Je suis retournée aux photos et j'ai commencé lentement, de manière médico-légale. J'ai compté les bouteilles de vin sur la photo 73. J'ai zoomé sur les balustrades du balcon de l'hôtel. J'ai vérifié le reflet dans la vitrine d'une pâtisserie et j'ai trouvé le mari de Chloé ajustant la dragonne de l'appareil photo. Preuve que ce n'était pas une illusion payante.
Puis j'ai ouvert mon application bancaire parce que la douleur cherche toujours des témoins corroborants. C'était là. 200 € à maman pour l'épicerie, 300 € à Sophie pour des problèmes de voiture, 150 € à Chloé pour des fournitures pour les enfants. Rien que le mois dernier, 650 €. Ça aurait pu être un tiers d'un vol, une semaine de mon loyer, ou juste mon argent parce que je l'avais gagné. Au lieu de cela, cela avait fait partie de leur atterrissage en douceur pendant qu'ils empilaient les euros pour les croissants. J'ai glissé mon téléphone dans ma paume et j'ai laissé le vieux conditionnement faire son œuvre. Sois compréhensive. Sois généreuse. Sois petite. Ce n'est pas personnel. C'est de la logistique. Tu es occupé. Tu n'aimes même pas les longs vols. Tu préfères les lacs aux villes. Une deuxième notification a illuminé l'écran. Sophie. OMG, Paris était incroyable. Tu aurais adoré. Tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Pas, je suis désolée. Pas, j'aurais aimé que tu sois là. Juste une réécriture propre de l'histoire où j'ai choisi l'absence. J'ai tapé, effacé, tapé, effacé. Problème de budget, 1. Trop sec. Pourquoi n'ai-je pas été invité? Trop suppliant. Tu m'as menti. Trop vrai. J'ai fermé les messages et ouvert le chat de groupe familial que j'avais mis en sourdine des mois auparavant parce que c'était surtout les enfants de Sophie et les préparations de repas de Chloé. En faisant défiler vers le haut, j'ai senti le sol pencher. Liste pour les cubes de rangement. Blague sur les bérets. Maman demandant ce dessert près de la rivière. Lien d'hôtel. Capture d'écran météo. Pas un seul, demandons à Félicia. Pas un seul, nous devrions l'inclure. Juste une comptabilité qui m'excluait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Chloé cette fois. Juste de retour. Il faut absolument que tu y ailles un jour. Un jour. J'ai fixé le mot jusqu'à ce qu'il devienne autre chose. Le jour de quelqu'un d'autre, pas le tien. Facultatif. En trop. Salle de pause. Jeanne du service qualité a passé la tête par l'embrasure de la porte de mon bureau. J'ai dû rejouer tout assez fort pour que mon visage vibre. Je vais bien. Ai-je menti? La voix tendue et dure. Elle n'a pas insisté. Elle a laissé un café sur mon bureau avec un supplément de caféine comme si elle laissait un petit sédatif légal. Le reste de l'après-midi a fait semblant d'être normal. J'ai basculé les fenêtres, pris des notes, regardé dans le vide, vu Paris. À 17h30, mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau 1 heure plus tard. Je l'ai posé face contre terre. À 18h, Lucas m'a rencontré sur le trottoir devant mon immeuble. Woody et ce regard qu'il a quand il a déjà décidé qu'il est de mon côté, même s'il ne sait pas encore contre quoi. Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Il a parcouru l'album lentement, comme si chaque photo contenait un piège. Quand il a atteint le champagne, il a expiré. Ils t'ont dit que les Alpes étaient annulées à cause du camion, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. 1500 €. Et ils ont posté 87 raisons que ce n'était jamais vrai. Ils ne m'ont pas oublié. Non, a-t-il dit, prudent. Ils ont organisé sans toi. Nous avons marché 2 pâtés de maison sans parler. La ville était dans cette heure dorée et douce où tout prétend être plus gentil qu'il ne l'est. Si tu appelles ta mère ce soir, a-t-il dit, qu'est-ce que tu veux à la fin de l'appel? C'est le problème, ai-je dit. Si j'appelle, elle va le façonner jusqu'à ce que je m'excuse d'être blessée. C'est notre chorégraphie. Alors, ne danse pas. J'ai besoin de faits pour dépasser l'histoire. Quand je suis montée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé une toile vierge. Pas émotionnelle, technique. J'ai un œil pour les interfaces épurées. L'application bancaire utilise un rouge particulier pour « transactions échouées » et une police proportionnelle qui décale les zéros un peu vers la droite. Je n'en avais pas encore besoin, mais mes mains se souvenaient déjà comment copier une respiration système.
J'ai pris 2 captures d'écran de mes vrais transferts de tests échoués de l'année dernière, les ai étiquetés, les ai rangés dans un dossier et les fermés. Non pas pour tromper, mais pour refléter, pour leur montrer quelque chose qu'ils m'avaient appris. La présentation est le pouvoir. Maman a rappelé. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis j'ai ouvert mes notes et j'ai fait des calculs parce que les chiffres sont le seul endroit où les sentiments n'ont pas leur mot à dire. 8 voyageurs, maman, papa, Sophie, Chloé, les 2 maris, tante Catherine, oncle Gérard. Co-conservateurs, vol 1500 € chacun, soit 12 000 € pour 8. Hôtel, 2 chambres une semaine, 3 000 €. Repas, activités, 4 000 €. Total approximatif, 19 000 €. 3 semaines après, on ne peut pas se permettre les Alpes, il pouvait se permettre Paris sans moi. À 21h14, mon écran s'est rallumé. Maman. J'ai décroché. Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la journée, ma chérie. On a besoin de ton aide. Le camion. Le camion, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Des Alpes. Ça a empiré. On est dans le pétrin. Environ 5 000 € devraient couvrir la réparation et quelques factures. Tu peux? C'était là. La chorégraphie glissait vers la pirouette finale. Tu es une si bonne fille. Je pouvais déjà l'entendre. J'ai regardé mon bureau. Le dossier sans titre brillait comme un petit œil rouge. Laisse-moi voir ce que je peux faire, ai-je dit calmement. Tu es un ange. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maman. Je te rappellerai. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me marquer, bonne. L'appartement bourdonnait. J'ai nourri Benson, le chat qui voit à travers moi et ne ment jamais, puis je me suis assise. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, et pour la première fois depuis que l'album de Sophie m'avait trouvé, le bruit dans mon crâne s'est adouci en une ligne. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais mesurer. Dehors, une sirène a cousu le pâté de maison. À l'intérieur, j'ai ouvert une nouvelle note et tapé la phrase qui allait changer le temps dans ma famille pour toujours. Maman a besoin de 5 000 €. 8 personnes viennent de rentrer de Paris. 5 000 €. 8 personnes, 625 € chacune. Je l'ai regardé comme un grimpeur étudie la première prise. Puis j'ai enregistré la note et j'ai fermé les yeux. Demain, je parlerai en chiffres. Ce soir, je dormirai. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon appartement était inhabituellement calme. Pas de vibration de mon téléphone, pas encore de message de culpabilité persistant de maman. C'était le silence de la pause avant une tempête. J'ai versé du café et ouvert mon ordinateur portable. Le dossier de la nuit dernière était dans le coin de mon écran comme un complice silencieux. Transaction échouée, a-t-il chuchoté. Texte rouge. Design épuré. Crédible. Lucas a envoyé un message. Tu as dormi? J'ai répondu, à peine. Puis un autre message. Tu vas faire quelque chose à ce sujet? Oui, ai-je tapé, mais pas ce qu'ils attendent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le chat de groupe familial, celui que j'avais laissé en sourdine pendant des mois. Mon dernier message là-bas datait de février, souhaitant un joyeux anniversaire à papa. Il n'avait jamais répondu, mais Sophie avait envoyé un emoji pouce levé. Classique. J'ai tapé lentement, chaque mot délibéré. Salut tout le monde, maman m'a contacté hier soir. Ils ont besoin de 5 000 € pour la réparation du camion et quelques factures. Malheureusement, je ne peux pas l'aider pour l'instant. Mon compte affiche des fonds insuffisants. Capture d'écran ci-jointe. Mais j'ai fait quelques calculs et il me semble juste que nous participions tous également. 8 personnes viennent de rentrer de Paris. De belles photos, d'ailleurs. 5 000 €, 8 égale 625 € chacun, soit 1 250 € par couple. Cela devrait tout couvrir. Dites-moi comment vous souhaitez gérer cela, par virement bancaire ou via une application de paiement. Je transfère le message original de maman ci-dessous. Merci à tous. Puis j'ai attaché la fausse capture d'écran, le message rouge clair et parfait.
Transaction échouée. Fonds insuffisant. Un instant, mon pouce a plané au-dessus de « envoyer ». Je pouvais sentir chaque année de conditionnement hurler « ne fais pas ça ». Sois gentille. Sois silencieuse. J'ai appuyé sur « envoyer » quand même. Le message a disparu dans le vide numérique. Puis, un par un, les points bleus sont apparus. Maman, Sophie, Chloé, papa, tante Catherine, oncle Gérard. En train de taper. S'arrêtant. Tapant à nouveau. Maman a répondu la première. Oh non, ma chérie. C'est peut-être une erreur avec ta banque. Peux-tu vérifier à nouveau? On en a vraiment besoin bientôt. J'ai répondu, je vais vérifier, mais cela pourrait prendre quelques jours. Sophie a sauté dans la conversation. Attends, c'est quoi ce message? Tu es sérieuse de faire des calculs dans le chat familial en ce moment? Chloé a ajouté, oui, c'est un peu passif-agressif, tu ne trouves pas? J'ai souri à l'écran. Leur malaise était la confirmation que la vérité avait atterri exactement là où elle devait. Pas du tout, ai-je tapé, j'essaie juste de résoudre le problème que maman a mentionné. Travail d'équipe, n'est-ce pas? Puis j'ai fait quelque chose que j'avais eu peur de faire toute ma vie. J'ai cliqué sur « Quitter le groupe ». Le chat a disparu instantanément. Le silence était délicieux. Il a duré environ 30 secondes. Mon téléphone s'est illuminé de messages comme des feux d'artifice. Sophie, c'est quoi ce bordel, Félicia? Chloé, tu as embarrassé maman devant tout le monde. Papa, ta mère pleure. Maman, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. Benson, mon chat, a sauté et a tapoté le bord de ma tasse de café, me regardant comme s'il disait « Enfin ». À midi, les messages avaient diminué. Puis les paiements ont commencé. Chloé, 500 €. Mémo, problème de budget. Thomas, le mari de Sophie, 500 €. Mémo, Fonds Paris, MDR. Tante Catherine, 500 €. Mémo, la famille aide la famille. Moquerie déguisée en générosité. J'ai fixé l'écran, le cœur stable, puis j'ai accepté les 3 paiements, un par un. Puis j'ai cliqué sur « Demander » et leur ai envoyé à chacun une nouvelle demande. Chloé, 625 €. Mémo, ta part des 5 000 € de réparation du camion de maman. Confère, calcul ci-dessus. Thomas, 625 €. Mémo, participant Paris réparti équitablement. Tante Catherine, 625 €. Mémo, partage équitable. Merci. Et parce que la symétrie compte, j'ai envoyé la même demande à tous ceux qui étaient partis en voyage. Maman, papa, Sophie, Chloé, les 2 maris, tante Catherine, oncle Gérard. Lui demande. 625 € chacune. Total, 5 000 € exactement. Il a fallu moins de 2 minutes pour que mon téléphone recommence à vibrer. Sophie, tu es folle? Chloé, c'est du harcèlement. Maman, arrête ça tout de suite. Tu fais du mal à tout le monde. Papa, tu es allé trop loin. Je les ai tous mis en sourdine. Lucas a appelé pendant le déjeuner. Alors, comment se passe la révolution mathématique, a-t-il demandé. Il perd de la tête. Et toi? Je suis calme, ce qui est terrifiant. Il a ri doucement. Tu sais, le calme peut être un pouvoir. En soirée, je mangeais des nouilles à emporter sur le canapé, faisant défiler de vieilles photos des Alpes, des pins, des chalets au bord du lac, le soleil sur l'eau calme. Le genre de paix que ma mère disait toujours que nous ne pouvions pas nous permettre. Un coup a brisé le silence. J'ai regardé par le Judas. Sophie, cheveux parfaits, leggings de marque, la fureur rayonnant d'elle comme de l'électricité statique. Elle tenait son téléphone comme une arme. Félicia, ouvre la porte, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé. Je sais que tu es là. Ta voiture est dehors. Arrête de te cacher. Toujours rien. Très bien, a-t-elle dit, sa voix assez tranchante pour couper. Je vais juste le dire à travers la porte.
Tu as humilié toute la famille. Maman a pleuré toute la journée. Ces demandes de paiement, tu es sérieuse? Tu penses qu'on va te payer? J'ai appuyé mon front contre la porte, silencieuse. C'est puéril, a-t-elle continué. Tu aurais pu simplement appeler. J'ai chuchoté à travers le bois, comme tu m'as appelé pour Paris. Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes complètes. Puis elle a soupiré, un son court et en colère. Tu tords toujours les choses pour te faire passer pour la victime. Je n'ai pas répondu. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. Le claquement de ses talons s'est estompé dans le carillon de l'ascenseur. Benson a sauté sur mes genoux, ronronnant comme une petite piste d'applaudissements. Cette nuit-là, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Pas de message, pas d'appel, pas de culpabilité, juste le calme. Mais quelque temps après minuit, je me suis réveillée pour voir la lueur de 3 nouvelles notifications de paiement. Oncle Gérard, 625 €. Mémo, pour le camion. Tu avais raison. Tante Catherine, 625 €. Mémo, désolé pour Paris. Maman, 0 €. Message, tu es allé trop loin. Je suis restée là, fixant les chiffres. De l'argent réel, une reconnaissance réelle, et un vrai silence de tous les autres. Ce n'était peut-être pas encore une victoire, mais c'était la première fois que les chiffres parlaient plus fort que la manipulation. Le lendemain matin, le chat de groupe familial était une zone de guerre sans moi. Des captures d'écran circulaient, des accusations volaient, et pour une fois, je n'en faisais pas partie. J'ai bu mon café, nourri Benson, et j'ai réalisé quelque chose de fou. Je ne tremblais pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais stable. Le genre de stabilité qui signifiait que l'histoire était enfin en train de changer. Et cette fois, elle changeait dans ma direction. Le lendemain matin de la tempête des paiements, je me suis réveillée avec un téléphone vibrant sans arrêt. Appels, messages vocaux, messages, tous essayant de me ramener dans la gravité de la famille. J'ai ignoré tout le monde. Puis un email est arrivé avec l'objet « S'il te plaît, lis » de maman. Je l'ai ouvert. Félicia, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu nous as tous embarrassés. Ton père est furieux. Tu ne comprends pas à quel point cela fait mal. Nous t'avons toujours soutenu. Je t'ai mieux élevé que ça. Retire ces messages immédiatement avant que plus de gens ne les voient. Aucune excuse, pas même une question, juste du contrôle déguisé en préoccupation. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de sens. Puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendrait jamais. J'ai posté la vérité sur ma page Facebook publique. J'ai téléchargé une capture d'écran propre du message de maman demandant 5 000 € et ma réponse calme et mathématique en dessous. Légende, quand ta famille annule ton voyage dans les Alpes pour des problèmes de budget, part à Paris à la place, puis demande 5 000 € une semaine plus tard. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai tagué tous les voyageurs de Paris. Puis j'ai fermé l'application et je suis allée travailler. À l'heure du déjeuner, mon message avait 50 j'aime et 20 commentaires. Au dîner, plus d'une centaine. Les commentaires allaient de « Tu as bien fait » à « Exactement la même chose est arrivée dans ma famille ». Quelques-uns disaient même « Les limites, c'est de l'amour ». Et bien sûr, un de Tessa, l'ex-petite amie de Lucas, qui ne manquait jamais une occasion de semer le chaos. Waouh! Étaler les drames familiaux sur Facebook. C'est classe. J'ai fixé sa photo de profil. Cheveux parfaits, sourire parfait, parfaitement hors de propos. Pendant une demi-seconde, j'ai voulu répondre pour lui rappeler qu'elle avait un jour posté un fil entier sur Lucas oubliant son anniversaire, avec capture d'écran, mais au lieu de cela, je n'ai rien tapé. Je n'ai rien supprimé. J'ai laissé son commentaire en suspens, intact et petit. Lucas a envoyé un message 5 minutes plus tard, j'ai vu le commentaire de Tessa. Ignore-la. Elle essaie juste de te provoquer. Déjà fait, ai-je répondu. Fier de toi, a-t-il renvoyé. Cette nuit-là, les notifications se sont multipliées à nouveau, mais cette fois elles ne venaient pas de ma famille. Elles venaient de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Cousins éloignés, amis d'université, même quelques inconnus.
Enfin, quelqu'un l'a dit. Les familles comme ça prospèrent dans le silence. Tu es courageuse. Pour une fois, la vérité était plus forte que la version de maman. Puis de nouveau un paiement. Oncle Gérard, 625 €. Mémo, pour le camion. Tu avais raison. Tante Catherine, 625 €. Mémo, je suis désolée pour Paris. De l'argent réel, une reconnaissance réelle. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai répondu. Félicia, c'est Gérard. Ne raccroche pas, je ne raccroche pas, je voulais te dire que j'ai payé ma part. Catherine aussi. Non pas par culpabilité, mais parce que tu avais raison. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas que tu n'étais pas invitée, a-t-il continué. Ta mère nous a dit que tu ne pouvais pas prendre de congé, que tu ne voulais pas voyager. Elle a menti. Oui, a-t-il soupiré. Je le vois maintenant. La ligne s'est adoucie. Ce qu'ils ont fait est mal. Je voulais que tu l'entendes de la part de quelqu'un de la famille. J'ai cligné des yeux fortement. Merci, oncle Gérard. Prends soin de toi, ma puce. Tu mérites mieux. Il a raccroché. J'étais assise sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, incertaine si je devais pleurer ou rire. Quelqu'un l'avait enfin vu. Et puis sont venus les autres. Sophie, retire cette publication tout de suite. Tu nous fais passer pour des monstres. Chloé, c'est de la diffamation, Félicia. Tu pourrais être poursuivie en justice. Maman, comment oses-tu m'humilier comme ça? J'ai tapé une seule réponse, courte et factuelle. Tout ce que j'ai posté est vrai. Les captures d'écran ne mentent pas, Sophie a appelé immédiatement. J'ai laissé la messagerie vocale. Puis un autre message d'elle. Tu détruis cette famille. J'ai répondu. Non, Sophie, tu l'as déjà fait. Je ne fais que montrer les preuves. J'ai appuyé sur « Envoyer » et jeté le téléphone sur le canapé. En 1 heure, la publication a dépassé les 200 « j'aime ». Cousins, collègues, même d'anciens camarades de classe ont participé. Les gens l'ont partagé avec des commentaires comme « c'est pourquoi les limites comptent ». Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie folle. Je me suis sentie vue. Quand maman a rappelé cette nuit-là, j'ai répondu. Sa voix tremblait. Tu es allé trop loin. Tu m'as humiliée. J'ai dit la vérité. Tu es cruelle. Je ne te connais même plus. C'est parce que tu ne connaissais que la version de moi qui se taisait. Je suis ta mère. Et je suis ta fille. Celle à qui tu as menti, que tu as exclue, et que tu n'appelles que quand tu as besoin d'argent. Silence. Puis elle a tenté sa pirouette habituelle. On pensait que tu étais trop occupée. Tu n'aurais pas apprécié Paris. Tu détestes les longs vols. Alors pourquoi ne pas me l'avoir demandé? Parce qu'on ne voulait pas te mettre la pression. Vous ne m'avez pas mise la pression. Vous m'avez effacé. Sa respiration a changé, basculant entre la colère et la culpabilité. Tu es si cruelle, Félicia. Non, maman. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a commencé à pleurer. Tu as brisé cette famille. Non, j'ai juste arrêté de la financer. J'ai raccroché. La publication est restée en ligne. Le matin, elle avait 300 j'aime et 50 partages. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de personnes que je connaissais à peine, me remerciant d'avoir dit ce qu'elles ne pouvaient pas. Les familles comme la tienne comptent sur le silence. J'aurais aimé avoir ton courage. C'est le message que j'avais besoin de voir aujourd'hui. Les commentaires sont devenus leur propre cercle de thérapie. Et quelque part entre tout le bruit, j'ai réalisé que je ne me sentais plus en colère. Juste claire. Claire comme du cristal. Quand je suis arrivée au travail, Jeanne m'a accueillie avec 2 cafés. Tu as l'air étrangement sereine. Je le suis. Tu as brûlé le village? Pas encore, mais j'ai allumé les lumières. Cette nuit-là, alors que je faisais défiler à nouveau la section des commentaires, un nouveau nom est apparu en bas.
Sophie Mercier, ma cousine. Cela nous est arrivé aussi. Ils ont exclu ma branche de la famille à Noël dernier. Je suis contente que tu aies parlé. Ma main s'est figée au-dessus de l'écran. Ce n'était pas une trahison isolée. C'était un schéma. Des générations de silence calme et poli. Mais plus maintenant. Parce que cette fois, le silence m'appartenait. 3 jours après que la publication soit devenue virale, mon téléphone a enfin arrêté de sonner. Pas de nouveaux messages vocaux. Personne ne lisait les messages. Juste le calme, le genre qui se mérite. La page Facebook de maman est devenue sombre. La photo de profil de Sophie a changé pour une citation sur le pardon. Chloé a posté un verset biblique sur la paix après les tempêtes. Aucune d'elles ne m'a tagué. Aucune d'elles n'a prononcé mon nom, mais je n'en avais pas besoin. Le silence n'est que la culpabilité déguisée. Au travail, les choses semblaient plus légères. Quand les gens chuchotaient à propos de cette histoire sur Facebook, je n'ai pas tressailli. Jeanne, ma collègue, a demandé doucement, des regrets? Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je dit, sincèrement. 2 semaines plus tard, mon manager m'a convoqué pour une réunion. Non pas à propos de la publication, mais à propos d'une promotion. Apparemment, quand on arrête de dépenser son énergie dans le chaos familial, le cerveau fonctionne mieux. Cette nuit-là, Lucas m'a emmené dîner pour fêter ça. Il a trinqué avec du champagne bon marché, le genre qui pétille plus qu'il ne brille. À la paix qui ne coûte rien, a-t-il dit. J'ai souri. Et aux maths qui sauvent la santé mentale. Après le dessert, je lui ai parlé du commentaire de Sophie. Ma cousine qui avait écrit que mon histoire reflétait la sienne. Elle a dit qu'ils avaient fait la même chose à sa famille à Noël dernier. Elle a juste fait comme si elle n'existait pas, ai-je expliqué. Il a froncé les sourcils. Ça ressemble à un schéma. Ça l'est. J'ai juste eu la chance de le prendre en flagrant délit. Quelques jours plus tard, Sophie m'a envoyé un message directement. Salut, je suis en ville la semaine prochaine. Un café? Je pense qu'il faut qu'on parle. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Elle est arrivée avant moi, les yeux fatigués mais chaleureux. Je voulais juste te dire merci, a-t-elle dit. Ce que tu as posté. Ça m'a fait me sentir moins folle. J'ai ri doucement. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ton commentaire. Elle a remué son café. Ils nous ont exclus du voyage de Noël à Megève l'année dernière. Ils ont dit à ma mère qu'ils ne pouvaient pas se permettre des chambres supplémentaires. Puis j'ai vu des photos, 3 suites, plus un chalet supplémentaire pour les décorations. Les décorations? Oui. Des sapins? Des rubans? Le tout. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne les avait pas interpellés. Elle a dit, on ne peut pas embarrasser la famille en public. Sophie a levé les yeux, mais toi, tu l'as fait. Tu as brisé la règle, et je t'aime pour ça. Nous avons parlé pendant 2 heures de la culpabilité et des schémas et à quel point la liberté est terrifiante jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Quand nous nous sommes étreintes pour nous dire au revoir, elle a dit, tu n'as pas commencé une bagarre, Félicia. Tu as mis fin à un cycle. Je suis rentrée chez moi, me sentant à la fois plus légère et plus triste, parce que mettre fin à quelque chose de toxique fait toujours mal, même quand c'est nécessaire. En décembre, le calme s'était installé dans mon appartement comme un meuble. Pas d'appel, pas de demande, pas de culpabilité. Puis un soir, un SMS d'un numéro inconnu. C'est maman, avec le téléphone d'une amie. Le dîner, l'anniversaire de ton père est la semaine prochaine chez Sophie. Tu es invité si tu veux. Pas de pression. Pas de pression. La phrase est restée suspendue comme un appât sur un hameçon. Pour la première fois depuis des mois, j'ai hésité. Une partie de moi se souvenait encore de l'odeur du gâteau d'anniversaire de papa quand j'avais 12 ans. Mais le reste de moi se souvenait de Paris et des 87 photos. J'ai tapé lentement, merci pour l'invitation. Je ne suis pas encore prête. Peut-être un jour. J'espère que papa passera un super anniversaire. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai expiré. Lucas m'a serré la main quand je lui ai raconté. C'était parfait, a-t-il dit.
Poli, ferme et définitif. C'est étrange, ai-je dit. Il continue à agir comme si la réconciliation n'était qu'à un dîner de distance, comme s'il pouvait sauter la partie des excuses. C'est parce que faire semblant est plus facile que l'imputabilité. Noël est arrivé quelques semaines plus tard. Mes premières vraies vacances loin de ma famille. Les parents de Lucas m'ont invité chez eux. Bruyants, désordonnés, chaleureux. Sa mère a insisté pour que je rapporte des restes. Son père a fait des blagues ringardes jusqu'à ce que je pleure de rire. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient gentils. Au milieu du dîner, Lucas s'est penché et a chuchoté « Tu vas bien ?» J'ai regardé autour de moi le chaos, du papier cadeau partout, des taches de sauce sur la nappe, des rires résonnants du salon, et j'ai hoché la tête. Je crois que c'est ce que ça doit faire, ai-je dit. La maison. Une semaine plus tard, j'ai redécoré mon appartement, retiré le vieux canapé que maman m'avait donné il y a des années, celui qu'elle me rappelait toujours être un cadeau. Je l'ai remplacé par un canapé bleu profond que j'avais acheté moi-même. Mon espace ressemblait enfin au mien. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi sans rêve. Pas de culpabilité. Pas de manipulation, pas de tableur mentaux de qui avait besoin de quoi, juste la paix. Puis un soir, alors que j'étais assise à éditer des photos d'un nouveau projet professionnel, un message est apparu sur Instagram de Tessa, l'ex de Lucas. Pour ce que ça vaut, ta publication était légendaire. Aussi, ton petit ami a de la chance. Je t'ai sous-estimé. Je l'ai fixé, à moitié insulte, à moitié trêve. J'ai simplement répondu, merci. Puis je l'ai bloqué. Quand j'ai raconté à Lucas plus tard, il a souri. Tu es impitoyable. Je suis efficace. C'est la même chose dans ton monde, a-t-il dit, en m'embrassant le front. Il n'avait pas tort. En février, ma publication avait disparu du fil d'actualité de tout le monde. Le monde avait avancé, mais je n'avais pas oublié, et je ne voulais pas parce que l'oubli est la façon dont les gens comme ma famille continuent à se répéter. Et j'en avais fini de répéter. Mon 30e anniversaire est arrivé discrètement, sans le chaos habituel. Pas d'appel de maman, pas de long paragraphe de Sophie prétendant réparer les ponts, pas de carte de pitié de Chloé avec des versets bibliques sur le pardon, juste le silence. Et honnêtement, cela ressemblait au plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. Jeanne et Lucas ont organisé une petite fête dans mon appartement. Rien d'extraordinaire. Des boîtes de pizza, des bougies dépareillées, des rires qui venaient des tripes. Ma cousine Sophie est même venue d'Aix-en-Grave 2 heures de route. Elle m'a serré dans ses bras comme quelqu'un qui comprenait ce que j'avais survécu. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Plus vieille, ai-je taquiné. Non, libre. Lucas m'a tendu une petite boîte emballée dans du papier argenté. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec un charme en forme de porte ouverte. Ce n'est pas symbolique ou quoi que ce soit, a-t-il dit en souriant. Sauf que ça l'est totalement. J'ai ri. Tu es ridicule. Il a haussé les épaules. Tu as franchi une porte que la plupart des gens ne trouvent jamais. Plus tard, quand tout le monde est parti et que l'appartement était de nouveau silencieux, j'étais assise sur le nouveau canapé, mangeant les restes de gâteau directement de la boîte. Benson, le témoin éternel de toutes mes crises, s'est blotti sur mes genoux. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai vu le message. Salut Félicia. C'est Sophie. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai vu ta promotion sur LinkedIn. Félicitations. Tu le mérites. Aucune excuse, aucune mention de Paris, juste un seul rameau d'olivier trempé dans de la petite conversation. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai même pas ressenti d'espoir, juste la paix. J'ai tapé une seule réponse. Merci, Sophie. C'était tout. Pas d'émoji, pas de question de suivi. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai posé le téléphone. Parce que la vérité était que je n'avais plus besoin de « closure » d'elle. Je l'avais déjà construite moi-même. Le lendemain matin, j'ai fait défiler mes souvenirs Facebook. Il y a un an, j'étais assise sur ce même canapé,
pleurant sur 87 photos de vacances en famille qui ne m'incluaient pas. Maintenant, la seule photo sur mon fil d'actualité était celle de la nuit dernière. Moi, Lucas et Sophie riant à mi-toast, les yeux plissés, les assiettes en désordre. Un autre genre de famille, le même mot, mais celle-ci m'avait choisi en retour. Plus tard cette semaine-là, oncle Gérard a rappelé. « Salut, ma puce. J'ai entendu dire que tu avais eu un anniversaire. » « Oui. Joyeux 30 ans. Tu es arrivé à la bonne partie. » J'ai souri. « Tu veux dire la partie où tu arrêtes de te justifier ? » « Exactement ça, a-t-il dit. Et pour ce que ça vaut, Catherine et moi sommes fiers de toi. Il a fallu du cran pour faire ce que tu as fait. » « Merci, ai-je dit doucement. Il a hésité, puis a ajouté, « Ta mère demande de tes nouvelles parfois. » Par l'intermédiaire de Catherine, bien sûr. Elle ne l'admettra jamais, mais elle te manque. Je suis sûre que oui, ai-je dit. Mais manquer à quelqu'un n'annule pas ce que tu lui as fait. C'est vrai, a-t-il soupiré. Mais peut-être qu'un jour les choses s'apaiseront. Peut-être, ai-je dit, quand il y aura de l'honnêteté. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise un long moment, fixant les lumières de la ville par ma fenêtre. Pour la première fois, elle n'avait pas l'air solitaire. Quelques mois ont passé. Le travail allait bien. La vie était stable. Lucas et moi avons voyagé à Marseille juste parce que nous le pouvions. Pas de culpabilité, pas de tableur cachée, pas d'appel d'urgence surprise en plein voyage. Sur le vol de retour, j'ai réalisé quelque chose de simple et de puissant. Je n'ai pas seulement survécu à ma famille, je les ai dépassés. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « On ne doit pas l'accès aux gens juste parce qu'ils partagent votre ADN. On ne doit pas le pardon à ceux qui continuent à vous faire du mal. On se doit la paix et des limites et le droit de s'éloigner sans regarder en arrière. » J'ai fermé le carnet et j'ai souri. Quelques semaines plus tard, Jeanne m'a envoyé un mème qui disait « Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des instructions pour le respect. » J'ai répondu par SMS « Amen à cela. » Parce que c'était ma vie maintenant. Pas de vengeance, pas de ressentiment, juste des instructions claires sur qui a le droit d'y rester. Les photos de Paris étaient toujours en ligne. Toutes les 87. Je ne les ai pas supprimées. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai même plus pris la peine de les regarder. Ils pouvaient garder leur version du bonheur. Les sourires arrangés, les bagages assortis, l'illusion d'unité. J'avais ma propre version maintenant, et la mienne était réelle. Un dimanche matin calme, j'étais sur mon balcon, une tasse de café à la main, regardant le lever du soleil peindre la ville en or. Lucas est arrivé derrière moi, me serrant la taille. « Tu penses à des choses graves ?» a-t-il demandé. « Juste des pensées de gratitude », ai-je dit. Il m'a embrassé la joue. « Pourquoi ? Pour les maths, pour les limites ? Pour la paix ? Pour ça, il a ri doucement. C'est une liste étrange. Peut-être, ai-je dit, souriant dans la lumière. Mais c'est celle qui m'a sauvé. Benson a miaulé de l'intérieur, faisant tomber une plante pour insister. Lucas a grogné. Ton chat, c'est le chaos. Oui, ai-je dit en riant. Mais c'est mon chaos. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai laissé la chaleur s'installer. Mon nom est Félicia Mercier. Je pensais que la famille était quelque chose dans laquelle on essaie. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que l'on construit. Et parfois, la paix ne vient pas de la réparation de ce qui est cassé. Elle vient de s'éloigner enfin.